Le budget va être alloué à ces associations qui vont devoir recruter des gens pour scruter les réseaux sociaux? Alors, beaucoup le font déjà. L'idée, c'est qu'elles le fassent de manière plus professionnelle, en lien avec l'Arcom, qui est l'autorité de régulation, qui va valider qui est habilité ou pas à être ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est-à-dire, on va se dire, telle association est particulièrement républicaine, elle a les moyens, elle sait agir, et donc, elle va pouvoir signaler des contenus qui seront prioritaires. Et combien vous êtes prêts à mettre sur la table? Juste parce que j'ai vu beaucoup des informations de la fachosphère, c'est pas de la censure, c'est pas l'interdiction de la liberté d'expression, c'est dire que ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne. Donc l'homophobie, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit le racisme, que ce soit la haine à l'encontre des femmes, ça n'a pas sa place dans notre société, c'est illégal. Donc on mettra les moyens qu'il faut pour garantir que ces associations puissent recruter des personnes qui seront dédiées à la lutte contre la haine en ligne et au signalement de ces contenus. Bonjour. Alors, peut-être qu'on peut envisager cette fameuse date comme peut-être une échéance qui va se révéler être cette fois-ci la bonne. On ne sait pas. En tous les cas, le pouvoir Aurore Bergé, quand vous l'entendez là, c'est de mobiliser des associations pour empêcher la haine en ligne. Évidemment, c'est une opportunité de manipulation pour créer une censure terrible, puisqu'on ne pourra plus s'exprimer. Ils veulent vraiment nous clouer le bec. Et ils commencent à déborder, ils commencent à aller trop loin, ils vont tous très très loin, dans la répression, dans l'intimidation, dans les menaces, et même peut-être dans les exécutions. Alors je ne sais pas si ce 10 septembre, il va se passer quelque chose, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui manipule, on ne sait pas qui est à l'origine de ce mouvement. Évidemment, vu que chat échaudé craint l'eau tiède, il est évident qu'on se méfie, et qu'on se méfie à juste titre, parce que les mouvements spontanés, ma foi, ils sont très rares. Et en général, il y a des éléments qui sont là pour créer ce type d'événement. Et évidemment, nous ne savons pas qui est derrière, nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas si tout cela est une manipulation improductive pour nous conduire dans le mur, à nouveau nous conduire, comme les Gilets jaunes, nous conduire vers quelque chose qui serait presque, dont le résultat serait inversement proportionnel à l'espoir que certains portent dans ce type de mouvement. Quoi qu'il en soit, il y a un manifeste que j'ai vu, que j'ai entendu sur le réseau, que je vous propose d'écouter. Il décline toute la manière dont on pourrait agir ce jour-là. Vous en pensez ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez, peut-être avez-vous aussi des informations. Moi, personnellement, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas quelle crédibilité donner à ce mouvement. Je vous propose juste d'écouter ce qui m'a paru le plus tenir la route, disons. C'est ce manifeste oral que vous allez entendre, qui me semble donner quelques indications. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Voilà ce qui tourne sur les réseaux parmi beaucoup d'autres initiatives. Et pour donner mon avis personnel, dans certains appels, on remarque des tendances idéologiques à droite ou à gauche. Ce qui veut dire qu'enfin, la masse a choisi de ne plus se diviser pour leur choix idéologique. Du côté de l'initiative, on bloque tout. Il marque. À partir du 10 septembre 2025, on passe à l'action. Le mot d'ordre est simple. On arrête de faire tourner leur système. Le boycott est notre arme pacifique mais puissante. Voici comment agir concrètement. Ne plus acheter dans les grandes surfaces qui profitent des baisses de cotisations, des aides publiques, tout en pressurant les salariés.
retirer son argent des grandes banques complices de la spéculation et de la politique de casse sociale pour le placer dans des banques coopératives ou locales. Refuser de consommer ce qui alimente le système. Essence, fast fashion, plateforme numérique prédatrice. Cesser de travailler dans la mesure du possible, prendre des congés, déposer des arrêts, ralentir volontairement la production. Grève du zèle, grève du travail gratuit. Suspendre les paiements symboliques, ne plus valider ses tickets de transport, retarder ses impôts symboliquement pour dénoncer leur usage injuste. Action coordonnée, non individuelle, à organiser juridiquement. Soutenir les circuits courts, acheter local, échanger, partager, se débrouiller entre citoyens. Créer notre propre réseau économique temporaire. Le but n'est pas de bloquer pour bloquer, mais de montrer qu'on peut vivre autrement et qu'on refuse de participer à leur logique de destruction sociale. C'est un retrait stratégique, massif, organisé. Le 10 septembre, on commence. Et on tient. La désobéissance civile. Après le boycott, vient la désobéissance. Refuser d'obéir à des règles injustes, c'est légitime. C'est même nécessaire quand l'État agit contre l'intérêt général. À partir du 10 septembre, on entre en résistance civique. Exemple concret. Refus collectif de remplir certaines obligations. Déclarations, formulaires, évaluations imposées, recensement inutile. Rétention ou ralentissement volontaire dans les services publics. Blocage administratif. Grève du zèle dans l'éducation, la santé, les transports. Occupation pacifique de lieux symboliques. Préfecture, mairie, antenne CAF ou France Travail pour rendre visible notre opposition. Blocage ciblé, routes, dépôts logistiques, grandes enseignes, sans violence mais avec détermination. Refus de collaboration à la répression. Enseignants, soignants, agents publics qui refusent de sanctionner ou d'exclure. Soutiens actifs à ceux qui désobéissent. Protection légale, relais médiatiques, caisse de grève et de soutien. Il ne s'agit pas d'anarchie, mais de refus conscient d'un ordre injuste. C'est par la désobéissance que les plus grands changements ont commencé. Nous ne voulons pas détruire, mais reconstruire. Et ça commence par dire non. La solidarité citoyenne. À boycotter, désobéir, oui, mais pas chacun dans son coin. Ce mouvement ne tiendra que si on se soutient les uns les autres, concrètement, jour après jour. La solidarité n'est pas un slogan. C'est un outil de survie et de reconstruction. Exemple concret. Créer des caisses de grève et de soutien local pour aider celles et ceux qui perdent un revenu en s'arrêtant ou en désobéissant. Organiser des repas partagés, des distributions, des circuits courts entre citoyens, entraide alimentaire, troc, jardinage collectif. Ouvrir des espaces de discussion et de coordination dans chaque quartier, chaque village, pour ne pas rester isolés, pour agir ensemble. Mettre en lien les professions mobilisées, enseignants, soignants, cheminots, agents territoriaux, livreurs, étudiants. Tous ceux qui subissent peuvent résister. Partager les savoirs, ateliers juridiques, premiers secours, auto-formation à la résistance non violente, ateliers enfants pendant les grèves. Relier les luttes, climat, logement, droits des femmes, travail. Ce n'est pas une addition de causes, c'est une même injustice à combattre. Sans entraide, on s'épuise. Avec elle, on tient. Et on montre que notre monde à nous est déjà en train de naître. D'autres groupes ou collectifs comme les Nicolas, en référence à ces Nicolas qui paient, s'organisent aussi et ont certaines revendications qui ne seront pas là pour plaire à la pensée unique. Manifeste des Nicolas. Depuis le début, des points très précis sont revendiqués par le mouvement des Nicolas. Préambule. Un Nicolas représente tout actif français, homme ou femme, étant contributeur net et parfaitement intégré à la société. Il n'a pas de métier en particulier et de classe moyenne, au sens large, et peut vivre en ville ou en ruralité. En d'autres termes, c'est un citoyen qui joue le jeu du contrat social, mais qui n'en bénéficie plus vraiment. Toute autre insinuation n'est que spéculative. État recentré sur l'essentiel. Police, justice, défense sont abandonnés aujourd'hui
laissant insécurité et chaos prospérer. Nous voulons supprimer les structures et dépenses inutiles pour renforcer le régalien et protéger les Français, sans gaspiller un centime ailleurs. Liberté économique pure. Moins de taxes, moins de règles. Rendez aux actifs leur salaire et aux entreprises leur compétitivité. Zéro subvention. Zéro privilège. Supprimez toutes les subventions. Aides aux entreprises, niches, exonérations et réductions fiscales. Que chacun joue à armes égales, non au capitalisme de connivence. Stop aux magouilles entre élites et entreprises. Fini les privilèges pour les copains du pouvoir. Fin de l'assistanat. Basta les aides sans contrepartie qui tuent l'envie de bosser. Priorité à ceux qui contribuent. Identité. Socle de prospérité. Une France unie par sa culture, sa langue, ses traditions produit mieux. Protégeons ce qui nous rend forts et évacuons ce qui nous fait régresser. Des retraites qui pensent à la jeunesse. Stop aux privilèges. Les actifs ne doivent plus financer des régimes spéciaux et des retraites géantes pour une minorité. Arrêtons la machine à endetter et demandons un système équitable pour penser à l'avenir plutôt qu'au passé. Santé pragmatique. Efficacité et liberté. Moins d'État dans la santé. Favoriser la concurrence et le choix des soins avec des assurances accessibles. Fini les gaspillages pour que nos impôts servent vraiment et bénéficient aux Français qui en ont le plus besoin. Éducation centrée sur l'essentiel. L'école doit transmettre notre histoire, notre langue, nos valeurs, pas des idéologies hors sol. Suppression de la carte scolaire et mise en concurrence pour plus de liberté pour les parents et moins de bureaucratie. Fin du blocage législatif. Certaines structures étatiques bloquent les lois dont les Français ont besoin et masquent les réalités économiques et sociales. Réformons-les pour qu'ils servent le peuple, pas une caste. Rapport de force avec l'UE. Basta les dictates de Bruxelles qui étouffent nos entreprises et nos travailleurs. Exigeons un vrai rapport de force pour défendre nos intérêts. S'ils ne veulent pas nous écouter, alors il faudra nous en passer. Fin de l'immigration de masse. Au-delà de la fin des aides sociales en tout genre et de la préservation de notre identité, nous demandons l'arrêt des mécanismes de régulation trop permissifs, ainsi que l'expulsion des étrangers clandestins, délinquants ou inactifs sur une longue durée. Refus des récupérations contre nature. Nous rejetons les récupérations de la gauche et des partis étatistes opposés à ce manifeste, ainsi que les idéologies contraires à la liberté et à l'identité française. Voilà un petit avant-goût de ce qui se met en place et avec qui. Tu me demanderas sûrement. Et dans tout ça, ils sont où les gilets jaunes? Réponse. Les gilets jaunes sont partout.